Maria, Colin, André, Alice, Eva, Soa, Tulia, Julie et Clémence. On est jeunes reporters au lycée français Jean Monnet et on va vous présenter une édition inédite des Gilles 2021. Bonjour, nous sommes enchantés de vous compter parmi les 60 établissements participant à cette 10e édition des Jeux internationaux de la jeunesse. Vous venez de 38 pays et 5 continents. Vous faites partie d'un lycée français à l'étranger ou d'un lycée en France affilié à l'UNSS. En tous les cas, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette 10e édition des JIGE. Mais qu'est-ce que les JIGE? il s'agit d'une rencontre entre des équipes venant des différents établissements qui s'affrontent sur des épreuves à la fois sportives mais aussi culturelles. Normalement, la rencontre se fait dans un des établissements, mais cette année, à cause du Covid, la rencontre se fait virtuellement. Certaines épreuves ont été adaptées à l'image de l'épreuve culturelle qui prend la forme d'un escape game. Les Jeux internationaux de la jeunesse sont des temps forts d'échanges sportifs et culturels entre des élèves du monde entier. C'est toi, c'est moi, c'est nous l'équipe. Il s'agit du plus grand événement de sport scolaire, international et francophone. Vos cœurs, vos pas, vos mains unies, jouons ensemble. Depuis 2011, le partenariat de l'UNSS et de l'AEFE permet de l'organiser chaque année en France ou dans le réseau des lycées français du monde. Pendant 4 jours, les équipes mixtes d'élèves venus des établissements français à l'étranger, de France métropolitaine et des Outre-mer participent à des épreuves sportives, des défis culturels et des activités de découverte du patrimoine local. Les 5 continents et plus de 40 pays sont représentés. Des JRI AEFE, jeunes reporters internationaux, font partager cet événement mis en œuvre pour les jeunes et par les jeunes. Les Jeux internationaux de la jeunesse, une aventure sportive et humaine d'exception pour les élèves. Nous sommes ici au lycée français Jean Monnet avec les anciens JIGE, la dernière édition qui a participé au Liban il y a 2 ans. Voici Eva, Matteo, les anciens du lycée français, et Ainoa, Ricardo, les anciens d'Éthiopie et de Rome. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au JIGE? Oui, alors moi un jour je reçois un mail de mon professeur qui me dit: tu as été sélectionné pour participer au JIGE, cette compétition sportive entre tous les lycées français du monde. Nous, pour moi, c'était vraiment presque un grand honneur de pouvoir d'avoir été sélectionné. Et je dis donc, j'adore déjà le sport, donc pouvoir participer à une compétition sportive, j'aimais beaucoup ça. Et en plus, je me suis dit, en plus c'est au Liban, ça nous donne l'opportunité de voyager, découvrir de nouvelles cultures, donc je n'ai pas hésité même une seconde. Et les filles, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui hésitent encore? Il ne faut pas hésiter. Enfin, pour moi, ça a été une des meilleures expériences de ma vie. On rencontre plein de gens qui ont une différente culture, mais en même temps parlent la même langue et on peut partager. C'est un moment de partage et d'amusement avec plein de gens. Et on se retrouve autant dans le sport que dans la fête et on peut tous discuter ensemble. Et même pour les professeurs, c'est une bonne occasion de s'amuser. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et Ainoa? C'est vraiment l'opportunité de pouvoir partager des moments, comme on l'a dit, mais aussi de pouvoir travailler en équipe, découvrir qu'est-ce que c'est l'esprit d'équipe, l'esprit compétitif, se motiver, faire des challenges et donc se dépasser, quoi. D'accord, merci. Ensuite, qu'est-ce que les JIGE vous ont apporté? Pour moi, c'était plus que des rencontres parce que encore aujourd'hui, 2 ans plus tard, on est encore tous en contact. Moi, j'étais ravie de retrouver Ainoa et Ricardo des années après. Et puis, ça nous a, je pense, tous énormément marqué. On a beaucoup appris et puis on s'est rapprochés de beaucoup de monde. Et encore aujourd'hui, comme on est en contact, ça permet de tisser un lien en fait à travers le monde. Et ça, c'est splendide. Et c'est exactement ça. Selon toi, quelle est la meilleure épreuve? Pour moi, sans rigoler, la meilleure épreuve, c'était le petit déjeuner le matin qui était très festif et bien garnissant. On pouvait prendre de tout, des crêpes. Non, sans rigoler, en réalité, la vraie épreuve sportive que j'ai trouvée le mieux, c'était l'aquathlon parce que
c'était une épreuve où on devait vraiment être, il devait vraiment y avoir de la cohésion et un grand esprit d'équipe parce que les gens n'avaient pas tous le même niveau en natation et en course. Et du coup, on a dû surmonter ces différentes épreuves tous ensemble pour arriver à un point final qui me semble assez magnifique. Merci. Et Ainoa, quel est ton meilleur souvenir? Je pense que chacun des instants qu'on a passés là-bas était un souvenir incroyable, autant les soirées qu'on a fait que chaque épreuve. Mais je dirais la dernière soirée, la dernière fois on s'est vu à la cérémonie de fin, on a d'abord découvert qui étaient les gagnants, le podium, mais aussi tout ce qui a suivi, la musique, les câlins, les sourires, etc. Le fait de profiter jusqu'au vraiment dernier moment. Il y avait déjà des personnes qui partaient pour pouvoir rejoindre leur pays d'origine. C'est vraiment de profiter jusqu'à chaque instant et de se retrouver en dehors, même plus que du sport, quoi. Et si je peux ajouter quelque chose, l'épreuve avec le feu de camp était quand même splendide. On va... Le buffet libanais, le buffet libanais, le voilà. feu de camp, les feux d'artifice. Et il y avait aussi un groupe. On a eu énormément de chance en tant que, pour le moment, dernière édition en présentiel des Giges, d'avoir vécu au Liban une expérience vraiment splendide. Ça a l'air vraiment incroyable. Et Ricardo, comment est-ce que tu caractériserais les Giges en un mot? C'est trop difficile de le décrire en un mot parce que ça suffit pas. C'était vraiment incroyable. Mais si je devais choisir un mot, ce serait une aventure parce que c'est vraiment ce que c'était. On était là-bas tous ensemble. Il n'y avait pas que seulement ton équipe. C'était vraiment, je crois, on était tous une grande équipe parce qu'on a commencé à se connaître, à socialiser. On était vraiment devenus une communauté qui avait vécu cette aventure jusqu'au bout tous ensemble. On est devenus une belle famille, hein? Ouais. Une belle famille. Exactement. Merci beaucoup. Alors c'était Eva, Mathéo, Ainoa, Ricardo au lycée français Jean Monnet. Cette année, chaque lycéen peut participer. Qu'il soit en seconde, en première ou même en terminale, il lui suffit de créer une équipe composée au minimum de 3 filles et de 3 garçons. Quelles sont les épreuves disputées? Il y a 4 types d'épreuves au GIGE 2021. Une épreuve obligatoire, 5 épreuves sportives et artistiques, 2 épreuves culturelles et 3 épreuves bonus. La seule épreuve obligatoire des GIGE 2021, appelée navigation digitale ou régate virtuelle, prendra attache sur la régate virtuelle proposée par Virtual Regatta Normandy Channel Race, qui se collera elle-même à la vraie course qui se déroulera en même temps. Chaque équipe, composée de 3 filles et de 3 garçons, devra réaliser le parcours proposé le plus rapidement possible sur l'application Virtual Regatta. L'objectif est de diriger un voilier virtuel en fonction de la direction et des forces du vent. Il y a 5 types d'épreuves sportives et artistiques au GIGE 2021. Le cross-training, un enchaînement d'activités sportives, la course des 10 ans, une course de 5 km suivie par une application, le basketball, où il faut lancer un ballon d'une distance délimitée, le step, où il faut enchaîner des figures sur un step, et danser les giges, où il faut faire une danse originale. Il y a 2 épreuves culturelles. Le quiz sport et culture, composé de 100 questions de culture sportive générale, et l'escape game 10 ans des Giges, dont on a accès après la régate virtuelle, où il y a un coffre virtuel qu'il faut ouvrir après avoir résolu des énigmes. Il y a 3 épreuves bonus. Créer une fresque, participer au concours photo ou effectuer une action éco-responsable. Vous pouvez revoir ces informations à tout moment sur l'application Glide officielle des GIGE 2021. Sur cette application, vous pourrez consulter les épreuves dans l'onglet Épreuves et consulter les informations générales. Une fois qu'il a réalisé son épreuve et qu'il est prêt, il a juste à se filmer et ensuite envoyer sa appréciation au jury qui se chargera de le noter.
Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Colin et je suis jeune reporter au lycée français Jean Monnet de Bruxelles et je suis en 5e 8. Et moi je m'appelle Eleni et je suis en 3e 4. Et comment vous vous appelez et dans quelle classe êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Inès Achard, je suis en classe de première. On représente le lycée Jean Mermoz de Buenos Aires. Bonjour, moi je suis Juan Bautista Saloni de Douai, élève aussi du lycée franco-argentin Jean Mermoz à la classe de première, aussi avec Inès. On forme partie de l'option EPS. Je m'appelle Mohamed El Radi Aïloua, je suis en terminale au lycée Saint-Exupéry de Brazzaville. Je suis jeune reporter au sein de l'association sportive et aussi secrétaire général adjoint. Est-ce que c'est la première fois que vous participez aux Jeux internationaux de la jeunesse? Oui. Oui, dans mon cas aussi, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois que je participe au JIJ et c'est la première fois aussi dans notre établissement car c'est la première année de l'AS. Pourquoi avez-vous décidé de participer à la 10e édition des JIJ? Nous avons décidé de participer à cette édition des JIJ car étant notre première année, nous avons voulu faire comme les grands établissements et montrer qu'on est capable de défendre l'image de notre école. Il nous est semblé totalement logique de rassembler le potentiel de nos élèves pour pouvoir se démarquer et pouvoir participer à cette compétition. Moi, je voulais renforcer mon engagement au lycée et c'était une bonne opportunité de le faire avec quelque chose qui me plaît autant, avec le sport. Dans la pandémie, il n'y avait plus de compétition et donc c'était une façon de rentrer à nouveau dans les compétitions. Comment vous faites pour vous entraîner malgré la période de Covid? Et vous vous entraînez tous les jours ou juste quelques jours par semaine? À cause du Covid, nous, on était enfermés 8 mois. Du coup, il fallait sortir, il fallait courir. C'était plutôt des activités en dehors. Et maintenant, comme ils ont commencé à réouvrir, j'essaie d'aller au gym, j'essaie de faire du ping-pong, j'essaie de faire d'autres sports aussi. Et j'entraîne presque tous les jours. On a la chance de ne pas avoir une situation Covid trop compliquée au Congo. On a l'occasion de s'entraîner 2 à 3 fois par semaine pour les JIJ exceptionnellement. Normalement, on a une séance pour l'AS le mercredi après-midi. Mais avec les JIJ, on a pu s'entraîner les mercredis après-midi, donc les samedis matins pendant la semaine. Donc on a des ateliers différents pour chaque épreuve. Et je me suis rendu compte surtout que la quantité d'activités sportives qu'on pouvait faire chez nous, surtout la musculation, les entraînements fonctionnels, avec 1 mètre carré et juste notre corps, on pouvait faire plein de choses, maintenir bien notre santé mentale et bien sûr physique. Vous avez rencontré quelques difficultés pour participer à des épreuves? Il faut trouver la motivation de pouvoir s'organiser pour le faire, pour maintenir aussi un rythme. Le seul souci, bien sûr, c'est la découverte de cette version en ligne. Heureusement, tout s'est très bien passé grâce à la très bonne organisation des JIJ. Pendant la pandémie, il y avait des jours que c'était pas facile. Donc, je crois que faire du sport, ça nous déconnectait. Moi, personnellement, ça m'a déconnecté totalement. Ça me faisait vraiment très bien pour ma santé. Dans ce cas, mental. Surtout en Argentine, que c'était pas un mois de confinement, mais presque un an. Est-ce que vous savez environ combien il y a de participants dans votre école? Tous les élèves doivent participer avec leur classe. Donc c'est dans les horaires de sport, ils sont obligés à participer. Et nous, en particulier avec l'option EPS, on est une vingtaine d'élèves et on participe à la course des 10 ans. À cause de la pandémie, on pouvait pas être juste volontaire car il y avait peut-être un élève de la première, un élève de seconde, un élève de terminale et donc on ne pouvait pas mélanger tous ces élèves. Les professeurs ont décidé de les faire par classe et par bulle pour ne pas mélanger et avoir des inconvénients avec le Covid. On a environ 70 inscrits officiellement à l'association sportive, mais nous avons retenu une vingtaine d'élèves pour les Jeux internationaux de la jeunesse, filles, garçons bien sûr confondus. Vous participez à quelle épreuve précisément? Je participe à la course des 10 ans. Moi aussi, je participe à la course des 10 ans avec ma bulle de classe. On a déjà fait le cross-training et aussi avec l'option EPS, on a dessiné un mural. D'abord la course des 10 ans, ensuite la danse des JIJ, le circuit training, le basketball et enfin les épreuves culturelles, donc le quiz et on l'espère bientôt la voile en ligne. L'idée justement était de participer dans toutes les épreuves. Si tout continue bien, on va se présenter dans toutes les épreuves. On essaie aussi de participer tant aux épreuves sportives que les épreuves artistiques. On a déjà un compte Instagram où on peut voir toutes les épreuves et tous les débuts des activités qu'on a commencé à faire. On va participer au quiz et aussi au escape room. Avez-vous des mots d'encouragement pour quelqu'un qui hésiterait de participer?
c'est qu'il y a tellement d'épreuves dans les chiches que chaque personne qui dit « je veux participer », il va retrouver l'épreuve dans laquelle il se sentira le plus commode et dans laquelle il pourra bien sûr gagner. Du coup, peut-être tu n'aimes pas le sport et tu peux participer à les épreuves culturelles ou même à l'épreuve de photographie. C'est aussi un moment convivial où c'est à partager entre les élèves. Donc c'est surtout, en fait, on se réunit entre tous les lycées français du monde. Je pense que c'est une expérience unique. N'hésitez surtout pas à pratiquer du sport. Ça vous garde en bonne santé et ça permet de vous rassembler. En temps de pandémie comme ça, il n'y a pas mieux. Merci beaucoup pour avoir participé à cette interview. Merci à vous. Merci à vous. Merci. En espérant que cette vidéo vous ait plu et qu'elle ait répondu à toutes vos questions, maintenant c'est à vous de jouer.